Bonjour à toutes et Bonjour. tous. Je vous présente Anaïka et la chamane. Vas-y Anaïka, nous t'écoutons. Ah. Donc, permettez-moi de vous présenter notre chamane, Kovaligma. Elle descend du tribu des chamans qui était très connu à Touva, et il s'appelait les 7 chamans de l'ouest de Touva. Donc, son oncle était l'un de ces 7 chamans. On les appelait aussi la constellation de 7 étoiles. 7 étoiles. Donc, Hovaligma, ils sont 5 enfants dans leur famille, et chaque enfant a le don de leurs ancêtres. Et aujourd'hui, un des enfants s'est passé malheureusement, et ils sont restés 4 frères et sœurs, et ils sont tous les chamans. Kovaligma, il travaille avec les esprits du monde inférieur. Ça, c'est sa spécialité. Et ça veut dire qu'elle est une chamane qu'on s'appelle noire. Ici à Touva, les chamans qui travaillent avec les esprits du monde inférieur, on les appelle les chamans noirs. Donc, elle peut faire tout. Elle travaille dans toutes les directions que les chamans peuvent travailler, c'est-à-dire elle peut faire des rituels, comment dit-on? Donc, en général, elle peut faire tout. Et quant à prédiction, c'est très intéressant parce que Hovaligma, elle ne se sert pas ni des camouilles ni des autres attributs pour faire des prédictions. Elle voit, elle ferme ses yeux et elle peut voir. C'est comme ça qu'elle fait les prédictions. Donc, ces jours-là, elle est très occupée parce qu'on l'invite dans des régions différentes de Touva pour faire des rituels de bénédiction des endroits, des bénédictions des montagnes, des sources de l'eau, etc. Parce que maintenant, en Touva, c'est le temps quand les tribus, les familles font des rituels de bénédiction. Donc, tous les chamans sont très occupés, et c'est très bien qu'elle a pu trouver du temps pour arriver, pour venir aujourd'hui à notre direct. Donc, et qu'est-ce qu'il y a encore? Eh bien, écoute, un grand merci à elle d'être venue. Il y a des fêtes en ce moment. Ça s'appelle comment ces fêtes? Tagılga, en Tuvan. Tagılga, ça veut dire les rituels de bénédiction des endroits de la patrie. Chaque tribu va à sa patrie, son endroit de leurs ancêtres pour faire les rituels, pour, comment dit-on, honorer les esprits des ancêtres, et de leur demander de la protection, de tout le bien pour la famille, pour les générations suivantes, pour les enfants, et ainsi de suite. C'est très important pour les gens, pour le peuple de Touva, de faire ces rituels de bénédiction qui sont annuels. Merci Anaïka. Eh ben, nous allons écouter la chamane maintenant. D'accord.
보통 하는 거 있다. 덕주 남들은 яндыгынды четтен еңдыгынды булусум жоран дештин жарана. Анамın şeyde kalmış, da kalmış, bir de çok oldu. Силени чуаланзым дидир. Ичидир кашын жаган мен деши чуаларысың касо. O antıgız mı? Şu alaya bakar. Ананжа чуалак. Bir yerde ananca çağladan önce cevap desince ama benim ham küçük hamlar bu cello adasın talasından akamlar yesin talasından kara hamlar jattaga men yemin talasından akam boktu. Yesin talasından jeşet hamlarının o kara hamlarının olum sağıpçılar. Ondan bir daha görgünce bir çeyhan 4 karajık 5 karajık niye de görgünüm. Dem o karganatça yakında. Çok olan karganatça be. Çok olan dem çerezgi demin soğuğu yapıda. Çok 장그 saptı şanakta yaptım jaga dersin. O jatacın kayamurun dedi dostum bu. Orada dem kovajes мяч tuttuğuna. Onca bir olcu boncusun yerine oğana baş avayı oğana avam motosikletler rotarın öğreticilerin tanıştılar. Avayı soğuğu мяч bir oğana başın dağılan bizim omnik bir dem sen diye çıkan koşkayan diye çıkar. O minatı tüdüş tardağı oradaşın bir tükür ve de işte o diye çıkan boncu tükürçüden yine oradaydı kadar. Tek kalış. Dört karış duran motor beş karış çok beş kaç benim bir omraya biraz orada geçen gün ne yapacağız bir de dört eşinin cetkinden biz dört karıştıran da bir çata o hayra kanka. Ya cevap verecek takımlar işte niyesini okumak. Donc ses ancêtres de deux côtés, c'est-à-dire de la côté de sa mère et de la côté de son père, il y avait des chamans. Il y avait des chamans noirs dans la famille de sa mère et des chamans blancs dans la famille de son père. Elle a le don de la côté de sa mère, c'est-à-dire il y avait des chamans noirs dans la famille, dans le tribu de sa mère. Et elle a des souvenirs de son enfance. Quand elle avait 4 ans, elle a rencontré un homme sur le cheval qui lui a donné une sorte de ballon, quelque chose qui avait l'air d'un ballon. Et donc, ce ballon ce ballon était vert et puis ce ballon a disparu en elle. Quand elle est venue chez soi, elle a raconté à sa mère et à sa famille. Donc, son oncle, qui était l'un des 7 chamans, a compris tous que donc c'était son premier souvenir, comment elle a reçu le don. Reçu le don, oui. Comment elle a reçu le don. Donc, et puis, quand ils étaient les enfants, avec ses sœurs et ses frères, tous les gens dans le village, ils connaissent déjà que cette famille et ses enfants n'étaient pas les enfants normaux, et puis ses amis peuvent demander de leur aider dans tel ou tel cas. Par exemple, quand l'un des amis avait perdu quelque chose à son vélo, par exemple, et puis eux, ils pouvaient aider leurs amis, et puis et ainsi de suite. Même dans l'école, quand ils étaient des étudiants, des gens pouvaient arriver pour arrêter leurs études et puis leur demander de leur suivre et
pour leur aider dans des cas différents. Donc, et qu'est-ce que c'est encore? Nous, on cherchait des chamans les plus forts de Touva et qui veillent les traditions du chamanisme touvain, qui n'ont pas perdu les racines du chamanisme de Touva. Et pendant les dernières 2 années, nous cherchions tel chaman. Puis comment nous on indiquait que ces chamans sont de vrais chamans et ainsi de suite. C'est très simple. Nous, on leur testait, si on peut le dire comme ça, on testait l'efficacité de leur travail dans notre vie. C'est-à-dire, Hovaligma, par exemple, on l'a invité quelquefois pour faire la purification de notre maison et avec les autres problèmes aussi. Et nous avons vu que c'était très, très efficace. Et si on avait des problèmes, après le travail de Hovaligma, tout se déroulait très, très vite, très bien. Donc, et je pense que maintenant, on peut dire quelques mots sur l'école. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors effectivement, alors Anaïka, on pourrait peut-être, Evgeny, s'il pouvait te montrer aussi à l'écran, ça serait bien, ou venir à côté de Hovalinka pour qu'on te voit, puisqu'en fait, tous les deux, nous sommes en train de préparer. Evgeny et moi. D'accord. Oui, viens t'asseoir à côté. On vous voit toutes les deux, voilà. Et derrière la caméra, nous avons Evgeny, chanteur de gorge émérite, et mari d'Anaïka. Donc, Anaïka et moi avons décidé de préparer la création d'une école de chamanisme et d'une véritable école. Et donc, ça fait 2 ans que nous travaillons là-dessus. Et Anaïka, donc, et voilà Evgeny. Ah, magnifique, bonjour. Et donc, ça fait 2 ans que nous travaillons là-dessus pour vous offrir le meilleur de la Touva. Alors, ce sera une école qui sera à la fois en ligne et qui sera à la fois sur place, puisque nous organiserons des voyages pour aller vous confronter à ce que vous avez pu apprendre et aux chamans directement sur place. Voilà. Alors, Hovalinka est une chamane noire, ça n'a rien à voir avec la magie blanche ou la magie noire en France. On va dire, il y a une classification, on peut dire, de 2 types de chamans, voire 3. Le chaman blanc, le chaman du ciel, qui a certaines spécificités, le chaman noir, le chaman de la terre, qui a d'autres spécificités et qui peut se permettre énormément de choses. Et puis, on a rajouté le chamanisme jaune, qui est aussi empreint d'une forme de bouddhisme. Voilà. Donc, nous préparons 2 événements. Enfin, cette semaine déjà, vous allez rencontrer 5 des 6 chamans de notre école. Et puis, le week-end prochain, nous aurons un week-end complet sur l'enseignement du tambour avec Elena Ochour. Et ça, c'est une grande chance aussi. Et nous préparons donc la rentrée de notre école pour, je pense, septembre, n'est-ce pas, Anaïka? Oui, septembre. Voilà. Septembre, parce que pendant les dernières 2 années, et
pendant la dernière année, nous avons beaucoup travaillé pour regarder des chamans différents et pour choisir les chamans meilleurs et les chamans qui suivent les traditions du chamanisme de Tuva pour notre école. Et c'était très intéressant, mais en même temps très difficile aussi. Mais nous sommes très, très contents de trouver le chaman. Oui. Et nous sommes très contents qu'il y a des chamans à Tuva aujourd'hui qui sont prêts à partager leur expérience et leur wisdom. Leur connaissance, leur sagesse, leur connaissance. Oui, leur sagesse avec tout le monde. Et les chamans qui apprécient que les gens dans le monde s'intéressent non seulement à la culture de Torah en général, mais aussi dans le chamanisme aussi. Une branche de parce que le chamanisme c'est pas une religion, c'est plus que religion peut-être. Ces racines sont très très profondes. Et nous sommes très 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 heureux et très contents que nous avons pu faire ce travail et que maintenant nous sommes prêts d'ouvrir et de faire marcher notre école de chamanisme de Tuva avec ces 6 chamans. Alors, si je pense qu'on s'est mis d'accord, l'école va s'appeler l'école de la Grande Ourse. Oui, l'école de la Grande Ourse, parce que on pense que c'est très 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 intéressant. Les gens à Tuva, ils prient aussi au ciel, aux étoiles, et la constellation de la Grande Ourse a et avait une grande importance dans la vie et dans la vie quotidienne qui était liée avec le chamanisme pendant des siècles et aussi parce que probablement la représentante de cette vieille famille des 7 chamans, de 7 Ham ou 7 étoiles, et aussi parce que son oncle qui était l'un de ces 7 chamans était mon grand-père. Donc, nous sommes des relatifs aussi avec Paul. Et vous ne savez pas, mais en fait, Anicia m'avait fait Rouvanak avec les pierres. Et elle avait été étonnée parce qu'il y avait 7 pierres qui avaient pris exactement la forme de la constellation de la Grande Ourse. Elle m'a dit, oh Jean-Yves, il faut vraiment que tu œuvres avec la Grande Ourse. Elle est avec toi. Voilà, alors je trouve le nom de notre école magnifique. Et maintenant, si vous permettez, probablement, elle voudrait vous présenter un morceau de son travail, si on peut le dire comme ça, comment elle joue son tambour et une partie, un morceau de son algish. D'accord? Algish, ce sont les chants chamaniques. Tout à fait, oui. Bien sûr, d'accord. Evgeny, si à la fin tu peux nous jouer un petit morceau de guitare avec Romei, avec le chant de gorge, ça serait
formidable. Après la chamane. Oui, 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 à la fin, oui, à la fin. Elle va commencer par Chromous parce qu'elle se sert de Chromous dans son travail aussi. Merci beaucoup. Alors, ça, le son a du mal à passer, bien sûr. On n'a pas des micros pour, mais la gambarde sert énormément à charmer les esprits. Merci. Maintenant, c'est Yevgeny. On attend Yevgeny. Merci, Rovalinka. Si les personnes qui nous écoutent, vous avez entendu que Rovalinka et Rovalinka, je vais réussir à le dire,
Rovalingba, voilà, Rovalingba est spécialiste de la vision, sans les pierres, sans rien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à contacter Evgeny et Anaïka en direct si vous avez besoin de ces services pour vous-même. Voilà, n'est-ce pas, Anaïka? Oui. Voilà. Oui. Donc, je vous mettrai le lien d'Evgeny et Anaïka pour pouvoir les contacter si besoin. On écoute bien? On écoute. Attends. C'est un petit peu loin du micro de la caméra. C'est un petit peu loin du micro de la caméra pour qu'on entende bien. D'accord. Merci. Merci, merci, merci. Donc, et demain, on a invité un autre chaman qui va travailler aussi dans notre école de chamanisme de Tova aux mêmes heures. Donc, on vous invite demain à 12h30 heure française. Merci beaucoup pour au même endroit. Et ce sera... Oui, alors, non, il s'appelle Bazan Dorju, mais pour le prononcer, je te laisse le faire, Anaïka. Oui, c'est très bien. Vous avez très bien prononcé. Ah, Bazan Dorju. On va lui chercher dans sa yourte, je pense. Et aujourd'hui, nous
nous sommes chez nous. Parfait. Eh bien, un grand merci à vous trois. Et puis, à demain pour la suite de l'aventure. Merci, merci beaucoup, Rovalingma. Ça y est, Rovalingma, ça y est, je le tiens. Merci beaucoup. Merci. À demain. À demain. À demain. Au revoir. Au revoir. Bye, Edlik. Merci, Evgeny. Merci beaucoup. Et Bye, à toi. Edlik. Merci. Bye bye. Au revoir.